Le cerveau des grands sportifs aurait ainsi un temps de réaction jusqu'à 10 fois plus rapide que celui d'un amateur, notamment parce qu'ils ont réussi à automatiser leurs mouvements grâce à la répétition. Les grands champions, ils sont obnubilés par ça, hein. Par ce travail de répétition et tout le temps chercher la perfection. Pour les scientifiques, chaque sport sollicite des circuits cérébraux spécifiques et ces circuits se renforcent avec la répétition. Chaque mouvement serait associé à un réseau particulier de neurones dans plusieurs régions du cerveau. Chaque répétition d'un mouvement renforce le réseau de neurones associé à ce mouvement et renforce le chemin dans le cerveau. Le chemin se renforce entre le cervelet qui contient la mémoire du geste et le cortex moteur qui donne les ordres aux muscles. Au bout d'un moment, le mouvement s'inscrit dans la mémoire de notre cerveau et devient automatique. La répétition modifie le cerveau et transforme un mouvement, même le plus complexe, en quelque chose de naturel que l'on peut faire sans y penser, comme marcher ou courir. Chaque athlète se façonne ainsi un cerveau sur mesure, adapté à sa discipline. Résultat, le cerveau des sportifs serait plus épais que le normal dans les régions liées au mouvement, à la mémoire et à la concentration. Et pour exécuter leurs gestes encore plus vite, sans même se fatiguer, ils ont une technique bien à eux. Avant une course, les skieurs ferment les yeux et font une drôle de chorégraphie avec leurs mains. Ils vivent la descente dans leur tête grâce à un exercice de visualisation mentale. On se représente le parcours comme si on le faisait. Finalement, on se voit dans le parcours en train de skier, justement pour pouvoir mémoriser les trajectoires, prendre les bonnes décisions au bon moment et être sûr des choix qu'on va prendre pendant la course. Quand je me fais ma visualisation, je me vois, je suis dans mon corps et j'essaye vraiment à la fois de vivre plus ou moins physiquement ce que je vais vivre, c'est-à-dire que si c'est de la pente, je sais qu'il va y avoir plus de pression sur les jambes. Si c'est tournant, je sais qu'il y aura peut-être plus de pression au niveau de la sangle abdominale, plus de relâchement si c'est plat. Voilà, j'essaye vraiment de me mettre dans ma peau. Et par contre, ouais, je me visualise vraiment le tracé comme si je le faisais. Imaginez un geste active exactement les mêmes muscles, mais aussi les mêmes zones du cerveau que lorsque l'on réalise véritablement ce geste. Ces techniques mentales basées sur les sensations sont utilisées dans plusieurs sports pour rendre les sportifs encore plus performants. Alors 3 ici, 3 de l'autre côté, 2 ballons. Allez, tu fermes les yeux maintenant. C'est celui-là qu'il faut que tu cherches. Voilà, tu vois? Le cerveau n'est pas un muscle, mais comme un muscle, l'entraînement le rend lui aussi plus fort. Eh, c'est pas beau ça?